Je m'appelle David Pinto, je suis architecte et urbaniste et je travaille au CAUE de Paris. Alors le CAUE de Paris, c'est une association départementale qui a pour mission le conseil, l'information, la formation et la sensibilisation. Donc c'est des missions d'intérêt public. Pour la structure, alors du coup c'est une petite structure, on est à peu près 12. Une douzaine, et par contre pour certaines missions on va demander à des personnes extérieures de venir nous aider, donc on peut être parfois beaucoup plus nombreux. On travaille en équipe autour de grands projets, mais aussi on a certains projets un peu individuels qu'on gère tout seul. Les CAUE ont une mission de conseil qui est assez importante dans les autres CAUE, mais au CAUE de Paris, on a une spécificité, on a assez peu développé cette mission de conseil, et en fait c'est plutôt des architectes libéraux extérieurs qui viennent faire des permanences pour assurer cette mission de conseil. Et donc moi, je ne fais pas vraiment de conseil, je fais plutôt de la sensibilisation et de la pédagogie. Alors ça veut dire que je vais expliquer les démarches, les outils de l'architecte pour faire en sorte que le grand public puisse bien participer au mieux à la fabrication de la ville. Et aussi je fais de la sensibilisation, c'est-à-dire que j'essaye de rendre curieux tout le monde à l'architecture, à l'urbanisme, et aussi à transmettre un peu la culture que nous on a appris à l'école ou dans le monde professionnel. Alors notre public, quand je dis grand public, c'est un peu tous les publics, c'est-à-dire que c'est pas forcément le public des professionnels ou ceux qui connaissent déjà l'architecture, c'est aussi ceux qui ne connaissent pas, et surtout, et ça va des plus jeunes. Donc on travaille avec des tout petits, de la maternelle jusqu'au lycée, aussi avec des adultes, des personnes plus âgées. Voilà. Mais le public de ceux qui ne sont pas forcément sensibilisés à l'architecture. Quand on travaille avec les plus jeunes, on va travailler dans les établissements scolaires. Souvent on se base sur c'est une demande d'un porteur de projet. Il y a un projet qui existe et donc on nous demande de venir travailler avec les élèves, soit pour les sensibiliser au projet, leur expliquer le projet, comment il va se dérouler, le temps que ça va prendre, les aménagements qui vont être faits. Ou alors c'est de travailler avec eux pour les aider à concevoir leur propre projet, pour qu'ensuite ça puisse nourrir les concepteurs qui vont arriver après. Voilà. Bon, par exemple, on peut travailler sur des cours d'école, des transformations de cours d'école. On fait aussi des visites de chantier, sur des établissements scolaires qui sont en chantier par exemple. On fait aussi des visites d'équipement pour les habitants de la ville. On travaille aussi sur des plus gros projets, par exemple autour de la Tour Eiffel. On a travaillé avec plusieurs écoles sur la transformation du quartier de la Tour Eiffel. Moi, j'ai travaillé en agence avant, pendant 4-5 ans. Je faisais surtout de l'urbanisme, en fait, des études avant les projets de construction pour définir un peu les besoins, puis les contraintes avant de réaliser un projet. Et j'avais envie de faire le métier d'architecte dans un cadre un peu différent et de développer une partie du métier d'architecte qui est importante mais qui n'est pas toujours très développée. C'est la médiation. Et au CAUE, je peux faire beaucoup plus de médiation, c'est-à-dire beaucoup plus de liens entre les gens et beaucoup plus de faire l'intermédiaire entre les différentes personnes qui interviennent dans un projet. Je ne sais pas si c'était un choix très réfléchi d'avoir choisi de faire de l'architecture. Je sais que pour moi, les métiers de la construction, ils étaient assez valorisés. C'était beaucoup de valeur, parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans la construction. Ensuite, c'est l'aspect créatif. J'ai fait une année de prépa scientifique et l'aspect créatif, il n'était pas du tout là. Il y avait un aspect compétition qui ne me plaisait pas du tout, et donc pour l'aspect créatif et la possibilité d'en apprendre sur plusieurs disciplines. Ce que j'aime dans mon métier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir toucher à plein de disciplines différentes. C'est un métier où on fait beaucoup de choses, on ne fait jamais la même chose. Voilà, ça demande aussi de pouvoir s'adapter facilement à plein de situations différentes. Et les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est un métier très prenant qui il peut rapidement déborder sur la vie privée. Alors il faut savoir un peu mettre des limites et pas se laisser un peu envahir par le métier. Voilà, je pense que c'est ça vraiment les principales difficultés du métier. C'est un super métier avec plein de facettes différentes.
Et en fait, si on choisit bien son parcours, on peut l'exercer dans plein d'entreprises, de structures différentes, et ça, c'est vraiment super. C'est aussi un métier très exigeant, et donc du coup, c'est un métier où il faut assumer sa responsabilité envers la société parce qu'on en a beaucoup, et pas forcément que des responsabilités juridiques, mais aussi des responsabilités sociales, parce que quand on construit, c'est pas forcément que c'est pas pour nous, c'est aussi pour les autres.